Sonic Heroes. C'est beau l'anglais. Sonic Heroes est tout simplement le tout premier jeu Sonic sorti sur PlayStation 2, et même le premier jeu hors console Sega. Alors non, pas du tout. Ça commence bien. Le premier jeu Sonic à être sorti sur une autre console qu'une console Sega, c'était Sonic Pocket Adventure. Mais à la limite, le tien, c'est le premier sur console de salon, pas estampillé Sega. Ouf! À ça de dire de la merde. Donc le premier Sonic sur console de salon, Et surtout mon tout premier Sonic à moi. Ce qu'il va falloir retenir pour mieux comprendre mon ressenti. seulement c'est loin d'être le vrai premier Sonic. Sans refaire toute la licence, il est important de savoir qu'à la base, Sonic c'est un jeu en 2D fait pour la 2D. Du coup, ses débuts à la 3D ont été un peu chaotiques. Jusqu'à ce qu'arrivent les deux Sonic Adventure sur Dreamcast et GameCube, des jeux ultra appréciés qui ont su adapter la vitesse de l'hérisson sur un gameplay en 3 dimensions. Parce que pour ceux qui l'auraient oublié, la particularité de Sonic, c'est qu'il court vite. Genre, plus vite que moi? Non, quand même pas. Parce qu'en termes de conneries, toi t'es ce qu'il y a de plus rapide. Oh stylé. Bref, si vous voulez en savoir plus sur Sonic Adventure, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Kayet justement. Et Sonic Heroes est à la base la suite des deux Sonic Adventure. Cependant, le jeu a tellement été décrié et peu apprécié par les fans qu'ils finiront par le rejeter de la continuité. Mais le jeu a quand même des qualités, je vais essayer de les mettre en avant aujourd'hui. Eh ben bon courage. Oh non, tu t'y mets toi aussi. Ouais, je suis facilement influençable. Je comprends. Générique. Donc Sonic Heroes sorti en France en 2004 sur Windows, GameCube, Xbox et PlayStation 2, développé par Sonic Team. Tu fais des jeux Sonic. Je crois. Non, je crois pas, hein. Aujourd'hui, on va se consacrer à la version PS2, Parce que c'est la version que j'avais petit. mais on va mettre des images de la version PC. Alors, parce que... En fait, la version émulée du jeu sur PS2 est un peu dégueu. Il y a des bugs de texture et ce serait dommage de vous infliger ça. C'est bien beau. Puis il y a plus le CD dans la boîte alors. Donc on se contentera de la version PC et en réalité, c'est littéralement les mêmes. Du coup, pourquoi tu nous fais chier? Je sais pas. Bref, pour revenir au jeu, il faut savoir que dans Sonic Heroes, à la grande différence des deux Sonic Adventure, on contrôle une équipe. C'est-à-dire qu'on a toujours 3 personnages contrôlables, on n'en contrôle qu'un seul réellement, mais on peut switcher à n'importe quel moment avec un autre. Ok, dis-moi en plus. On a 4 teams, la team Dark avec Shadow, Omega et Rouge, la team Rose avec Amy, Big et Cream, la team Chaotix avec Espio, Vector et Charmy, et la team Sonic avec Knuckles, Tails et Sonic. Ouf! Putain, j'allais me barrer. Ouais, enfin, le jeu s'appelle Sonic Heroes quand même. C'est vrai ce que tu dis. Chaque team a un membre spécialisé dans la vitesse, dans la puissance et dans le vol. Donc ça déjà, c'est une des grandes spécialités du jeu. Voler? Non, les teams. Team Stella! Parce que non seulement ces spécificités viennent du gameplay, mais aussi dans le storytelling du jeu. Parce qu'en fait, pour connaître toute l'histoire, il faut faire 4 fois le jeu avec chaque team, histoire de compléter le puzzle. Mais compléter quel puzzle? Les 3 teams font le même trajet, et la seule chose vraiment différente, c'est la longueur du niveau. En gros, si tu veux te faire le niveau en entier, tu dois jouer la team Dark. Et surtout, le mode facile du jeu, c'est la team Rose. Sauf qu'elle n'est pas la première sur l'écran de sélection des personnages. Donc peu de chance que tu commences par eux sur un premier playthrough. Ouais, c'est carrément pas clair. Surtout que, comme tu l'as précisé, le fait de pas savoir que la Team Rose est le mode facile du jeu peut pas mal dégoûter. Comme quand on commence avec Sonic et qu'on se fait latter la gueule à multiples reprises. Parce que oui, le jeu est dur, mine de rien. J'ai vraiment l'impression que tu dis ça à chaque vidéo, en fait. Ah non, pas Monstre et compagnie. Mais oui, je suis sûrement éclaté. Mais à 7 ans, je pense que j'étais bien plus mauvais qu'actuellement et je galérais énormément sur le jeu. Je le trouvais particulièrement dur, j'avais beaucoup de mal à progresser avec la Team Sonic et encore plus avec la Team Shadow, donc la plupart du temps, j'avançais avec la Team Rose. Et quand je bloquais avec Amy, je passais avec la Team Chaotix et ses missions spécifiques. Par contre, je me rappelle avoir bloqué longtemps sur celle où il fallait dénicher 10 Bernard l'Ermite. Mais c'est le premier stage. Oui. Bref, le reste du gameplay peut être un peu hasardeux, mais quand on le maîtrise, ça devient très agréable. Surtout avec le personnage rapide de la team, qui permet de finir les niveaux bien plus hâtivement. En se mangeant tous les murs au passage et en glissant de partout. Alors ouais, ils vont super vite, mais ils auraient pu adapter un peu le gameplay quand même. C'est vrai. Et pour cause, à 7 ans, je prenais toujours le perso vol. Parce que ouais, le gameplay est quand même un peu glissant, surtout avec les persos rapides, et du coup, c'est bien plus sûr de se balader avec Tails ou Rouge. Seulement, on perd un peu le fun du jeu, et ça devient moins fluide, et on se retrouve à mettre pas mal de temps à finir un niveau. Heureusement, aujourd'hui, j'ai plus de skills, et... Te marre pas, Harry! Comme je le disais, aujourd'hui, j'arrive à finir les niveaux avec les persos rapides, du moins surtout avec Amy, car encore une fois, les niveaux sont plus simples avec la Team Rose.
et plus court aussi. Mais c'est vrai qu'avec Shadow, vu que la difficulté est plus élevée, je galère quand même bien plus. Seulement si je veux connaître toute l'histoire, il faut que je fasse chaque team à 100%. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais chaque team permet de compléter le puzzle qu'est cette intrigue. Et surtout, ça débloque la dernière partie du jeu. Que j'ai jamais vu petit. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Attends mec, tu vas pas spoiler le jeu? Bah ouais, complètement. Pourquoi faut pas? Non, je sais pas, je voulais casser les couilles. Et pour ça, tu es très très fort. Puis de toute façon, le jeu a presque 20 ans, donc il y a prescription là. Le jeu commence avec Sonic qui court. Et je sais pas pourquoi, mais il le fait très souvent. Donc, alors que Sonic court, Tails et Knuckles se ramènent pour montrer un étrange message à Sonic. Yo, Tails! Long time no see! Sonic, check this out! Guess what, Sonic Heroes? I finally developed the ultimate weapon! Déjà, pourquoi il y a la Gazette des Sorciers dans l'univers de Sonic? Et ensuite, Eggman s'adresse à Sonic Heroes. Ça veut dire quoi, bordel? Est-ce que Heroes c'est le nom de famille de Sonic? Ou alors il parle du jeu directement? Ou alors, le nom de la team, c'est Sonic Heroes. Ah oui, peut-être bien que c'est ça, oui. Enfin bref, pendant qu'Eggman challenge étrangement Sonic de l'arrêter, la team Rose, eux, sont tous à la recherche d'un proche. Pour Big, Froggy, pour Cream, Chocolat et pour Amy, Sonic. Mais pour cette dernière, j'ai comme l'impression que la relation n'est pas hyper saine. Gotcha, my darling Sonic. Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Sonic! Sonic! Later, guys! I'm out of here! Wait up, Sonic! Get back here! Sorry to leave like this, but I can't let my Sonic get wet. Par rapport au fait qu'il se casse à chaque fois qu'elle approche. Sonic, ça va? Hop là, j'ai affaire, moi faut que je filoche. Pas de soucis, t'es adorable. Ouais, ta gueule! Au même moment, ou pas d'ailleurs, c'est assez flou, la Team Chaotix, qui est une agence de détectives, se fait réquisitionner par un mystérieux client qui leur promet une énorme récompense à la clé. Du côté de la Team Dark, on retrouve Rouge, qui s'infiltre dans un repère d'Eggman en espérant lui voler un trésor. Toutefois, c'est Shadow qu'elle réveillera, ce qui activera E123, un des robots d'Eggman surnommé Omega. Donc, Omega est là pour détruire tous les robots d'Eggman, et pourtant il s'en prend à Shadow. Étrange, mais Rouge les stoppera et leur proposera de faire équipe pour aller chercher le bon vieux robot de Nick ensemble. J'arrive pas à savoir si c'est chiant ou stylé. Sûrement un peu des deux. Chaque team affronte chacun à leur tour Eggman, et celui-ci se retrouve être à chaque fois un robot. Seulement pour la team Sonic et Dark, on apprend qu'en réalité, c'est Metal Sonic qui a profité du combat pour copier leur ADN. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment Metal Sonic. Car Metal Sonic a évolué en Neo Metal Sonic, sans réellement savoir comment d'ailleurs, mais il se trouve qu'il a la capacité de copier l'ADN de ses adversaires, ce qui lui permet de changer d'apparence, quasiment tout le temps en Eggman, mais visiblement aussi une fois en Sonic. Puisqu'il va copier, en plus des données de la team Sonic et de la team Shadow, Chocolat et Froggy, qui auraient avalé Chaos dans un des Sonic Adventure. Et ça lui permettra de prendre la forme de Metal Madness, puis de Metal Overlord. Mais je vais un peu vite en besogne. Ah oui, j'ai rien capté là. Bon, pour faire simple, une fois que chaque team a terminé son mode histoire, on se rend compte que Metal Sonic a toujours été derrière tout ça. En même temps, l'intro du jeu le faisait pas mal entrevoir. Et avec la Team Chaotix, on se rend compte que le mystérieux client n'est autre que Eggman, qui a été emprisonné par Metal Sonic. Bref, après ça, Neo Metal Sonic se dévoile et se transforme en Metal Madness, et affronte la Team Dark, Rose et Chaotix, pendant que Sonic charge les émeraudes pour se transformer en Super Sonic. C'est pas un peu con ça? Ah si, complètement. Ah, il me semblait bien. Malheureusement, Metal Madness se transformera en Metal Overlord, juste avant que Sonic passe en Super Saiyan. Néanmoins, la Team Sonic arrivera à vaincre le robot de malheur qui reprendra sa forme originelle, et c'est Omega et Shadow qui le récupéreront. De leur côté, la Team Chaotix courront après Eggman pour qu'il les paye, et Sonic se fera encore courser par cette hystérique d'Amy. J'y vais fort sur Amy là? Bah je crois pas, non. Bref, j'ai pas abordé plein de subtilités, comme le fait que Shadow se rend compte qu'il est sûrement un robot cloné par Robotnik, et ça le travaille pas mal. Toutefois, si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Veil, qui a fait une rétrospective excellente sur l'histoire de Sonic Heroes. Le jeu a une très bonne durée de vie, déjà due à son histoire, mais surtout grâce à ses nombreux niveaux. Comme pas mal de Sonic, le jeu se découpe en zones, découpées elles-mêmes en 2 niveaux et un boss. Avec 7 zones différentes, on se retrouve avec pas moins de 21 niveaux, incluant les boss. Mais sans compter Metal Madness et Metal Overlord. Et sans compter qu'on fera ça 4 fois du coup. Et sans compter les stages bonus, qui se débloquent en récupérant une clé cachée durant le stage, mais qui disparaît au moindre dégât. Ces stages permettent soit de récupérer plusieurs vies supplémentaires, soit d'attraper une émeraude KO qui donne accès à la fin cachée du jeu contre Neo Metal Sonic. Bref, 7 zones bien différentes et pas toutes plaisantes à parcourir pour être honnête,
Mais par contre, on ne peut pas reprocher au jeu d'être moche. Car encore aujourd'hui, le jeu est loin d'avoir des graphismes ridicules. J'ai une préférence pour la première zone, celle du temple et de la mer qui regorge de couleurs. Le côté paradisiaque ressort vraiment bien, et là on kiffe traverser ces étendues de plaine bordées d'eau. Après on a la ville, qui est vraiment sympa aussi, puis le casino, qui est très fun, la ligne de chemin de fer, de suite la vue est moins cool et la difficulté se corse, ensuite la jungle, Et là, bordel, j'en ai chié. Mais genre vraiment beaucoup. parce qu'avec la team Rose c'est tranquille, le niveau s'effectue comme les autres, et puis on passe à autre chose, mais avec la team Sonic et Dark, on est poursuivi par un putain de crocodile, et avec la maniabilité pas mal glissante, je vais pas vous mentir que ça devient très chaud. Ce passage a été créé pour faire souffrir Satan. C'est juste ignoble, tu crois être bien placé, mais non. Et du coup tu recommences au dernier checkpoint. Seulement, c'est évidemment un jeu avec des vies, et si t'arrives à 0, tu recommences au début. Vous allez me dire, on a vu pire. On a vu pire, ouais. Mais quand tu refais 15 fois les 7-8 minutes de niveau, je crois qu'il y a de quoi en rendre certains fous. Ouais, c'est clair. Tu joues la folie, là? Pas mal, non? T'es pathétique. Mais non, je suis fou. Ensuite, on a le manoir hanté, qui est plutôt variable. Et pour finir, on a la flotte d'Eggman, qui est visuellement très cool, mais assez balèze. On a 5 boss à battre, à chaque fois supposément dirigés par Eggman, dont 3 où c'est Eggman qui pilote un robot, et 2 où c'est des vagues d'ennemis. Et c'est pas ouf. Mais ça va, rien de désagréable. On bourrine pas mal comme des cons, mais rien à voir avec les combats de team. Parce que oui, il y aura 2 combats de team par équipe. En gros, soit Team Sonic vs Team Rose, soit Team Dark contre Team Chaotix pour le premier combat. Et pour le deuxième, Team Sonic contre Team Dark ou Team Rose vs Team Chaotix. Mais... Que c'est nul. Pas vrai, Caillette? aucun fun, on fait n'importe quoi, on spam jusqu'à ce que ça marche et des fois ça marche pas. Mais j'ai pas encore parlé des OST du jeu. C'est un plaisir auditif, Seigneur. Franchement, quel soundtrack! Vraiment, toutes les musiques sont mémorables. À la limite, celles de la ligne de chemin de fer et le manoir sont pas dingues, mais bon, ça va. Puis surtout, le thème de la Team Chaotix. Un vrai coup de cœur. Je refaisais souvent le combat contre la Team Chaotix juste pour écouter la musique, pour vous dire. Ce qui est complètement con, vu que dans les options, tu peux écouter les musiques en entier. Ouais. Seulement, c'est une très bonne transition, car il faut dire que le jeu n'est vraiment pas avare en contenu. Possibilité de revoir toutes les cinématiques, réécouter toutes les musiques, mais aussi plein de modes qu'on peut débloquer en gagnant des emblèmes. Tous les 20 emblèmes ont déverrouillé un mode pour jouer à 2 joueurs, comme des courses, les fameux combats de team. Super! Donc, 7 mini-jeux jouables à 2 en écran splitté, un mode défi et un mode hardcore ultra compliqué à avoir. Bon, et sinon, je l'ai vite fait aborder, mais le jeu est beau. Vraiment. Surtout les cinématiques. Je trouvais ça magnifique, enfant, et je trouve que ça a toujours de la gueule. De toute façon, les jeux Sonic sont souvent très beaux. Oui? Ah bah non, en fait, t'as raison. Enfin, si on oublie le pot de vaseline qu'ils ont foutu sur les modèles des personnages. Un jeu bourré de défauts, mais que j'arrive pas à détester, tellement il me rappelle de bons souvenirs. Et je parle même des moments où j'ai galéré dessus. Puis comme je l'ai dit au début, c'est mon tout premier Sonic. Donc forcément, je peux pas être sévère avec lui. Enfin, si je pourrais. Mais j'aime le jeu, quoi. Bah, déjà parce que c'est loin d'être le pire, quoi. C'est sûr. Et il a quand même pas mal de qualités. Et il a tout de même une bonne fanbase. Par exemple, tous les joueurs PlayStation et Xbox pour qui, tout comme moi, ont eu accès à un jeu Sonic pour la première fois. Peut-être un Sonic moyen, mais quand même un Sonic correct. Quoi? Le jeu est cool. Ah! En tout cas, mieux que Sonic et le Chevalier Noir. Bah j'espère! Ah non mais attends, mais c'est très bien Sonic et Chevalier Noir. Attends, quoi?